Bon, vous venez certainement de le voir, mais le Conseil constitutionnel vient de censurer la suppression des ZFE qui était dans la loi de simplification de la vie économique, une loi fourre-tout et surtout des reculs sur les enjeux écologiques. Sur les ZFE, cette suppression pose problème, mais n'est pas une surprise puisqu'on s'y attendait vraiment. Et donc nous, on va devoir continuer à pousser dans le sens de la proposition de loi qu'on avait déposée avec l'ensemble du groupe parlementaire en 2022 puis en 2024. Cette proposition de loi demande purement et simplement un moratoire sur le déploiement des ZFE, puisque aujourd'hui les ZFE sont mises un petit peu partout dans chaque métropole, mais pas de la même façon. Vous avez des dérogations différentes dans la métropole toulousaine, dans la métropole montpelliéraine, à Paris, et ainsi de suite. Donc on a une proposition de loi et une application des ZFE où plus personne ne comprend plus rien, et donc des ZFE qui ratent leur objectif premier, qui était celui d'améliorer la qualité de l'air. Nous, pour améliorer la qualité de l'air efficacement et en faisant de l'écologie populaire, nous avons des solutions simples qui est moratoire sur les ZFE et déploiement massif des alternatives en transport en commun, en mobilité active et en mobilité douce. Pour ça, il faut mettre les moyens efficacement et rapidement sur le développement des transports en commun. Et chaque année, on le voit en commission développement durable et aménagement du territoire, quand on parle du budget des transports, les macronistes, la droite et l'extrême droite nous disent c'est pas le moment, il n'y a pas les moyens. Eh bien si, il y a les moyens, mais il faut qu'il y ait la volonté politique pour vraiment développer massivement les transports en commun. Donc c'est ça qu'il va falloir continuer à faire dans les prochains jours et les prochains mois, à dire au gouvernement pas de ZFE tant qu'il n'y a pas d'alternative accessible et acceptable à l'ensemble de la population, puisqu'aujourd'hui on a 15 millions de personnes qui sont en précarité mobilité, c'est-à-dire qu'elles ne gagnent pas suffisamment pour pouvoir se déplacer librement chaque mois. Ce chiffre il était de 13 millions il y a de ça 2 ans. Aujourd'hui, 15 millions de personnes en précarité mobilité. Si on vient en plus appliquer les ZFE, ce chiffre va exploser et les personnes ne pourront plus se déplacer librement. Or, une des missions premières du gouvernement, c'est de garantir le droit à la mobilité pour toutes et tous. Et donc, c'est en ce sens qu'on ne peut pas interdire l'usage du véhicule sans proposer d'alternatives accessibles et acceptables à l'ensemble de la population. Donc, vous pouvez compter sur l'ensemble du groupe parlementaire de la France Insoumise pour demander un moratoire sur les ZFE, pas d'application des ZFE, tant qu'il n'y a pas une alternative accessible et acceptable à l'ensemble de la population.